Proclamation. Seigneur éternel, je te donne toute la gloire et toute la louange qui ne sont dues qu'à toi seul. Ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ton amour sont illimités et je me réjouis pleinement en toi qui nous fait tant de bien à travers ces rencontres de proclamation de ta parole. Nous sommes là encore aujourd'hui pour nous laisser entraîner dans les sentiers de ta parole, les bons sentiers de ta parole. Bénis ce rendez-vous de la proclamation, Seigneur, et donne vie à ta parole en notre faveur, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, on se l'a dit et on a bien compris que l'ouvrier mérite son salaire. On va poursuivre un peu plus, on va appuyer un peu plus cette question, parce que si tu dois prendre soin de l'ouvrier que Dieu met à son service en ta faveur, toi aussi dans ta vie, si tu te trouves être un ouvrier, il faut que le salaire qui t'est dû à toi dans ta position, tu puisses le recevoir. Il faut que le travail que tu fais puisse te produire les ressources liées à l'investissement que tu fais pour le travail. Alors donc, nous allons lire aujourd'hui 1 Corinthiens, le chapitre 9. Nous allons partir du verset 7 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 à 10, voici ce qui est écrit. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec l'espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Amen. Alors, chers amis, ici, on est clair. Si quelqu'un laboure, il laboure avec l'espérance d'avoir part au champ qu'il est en train de labourer. Donc, l'espérance, c'est l'attente assurée que ce qu'il est en train de faire va lui produire les fruits liés à son investissement. Donc, déjà, la première chose qui m'intéresse entre toi et moi, cher frère, écoute bien. Il dit, il est écrit dans la loi, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Tu ne peux pas prendre un bœuf qui va venir fouler ton grain, marcher pour détacher les graines des épis, et puis tu vas lui attacher le museau. Tu ne peux pas. Le museau, tu vas lui attacher ça. Tu ne peux pas. Ou on va dire quelqu'un, et tu vas lui attacher la bouche pour qu'il ne puisse pas avoir part. Non. Maintenant, il pose la question, écoute bien. Il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs? Tu as vu? Donc Dieu dit, si le bœuf est en train de travailler pour toi, il est en train de fouler le grain, puisque le grain là, il la mange, tu ne peux pas l'empêcher d'en manger. Maintenant, dis-moi, et toi? Dieu parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit cela. Écoute-moi, frère. Donc dis-moi, Dieu prend soin de toi, oui ou non? Dieu se met-il en peine de ta vie, oui ou non? Il faut me répondre. Ah oui, Dieu se préoccupe de moi. Cher ami, il faut me dire quelque chose. L'Éternel se préoccupe de mon investissement dans le travail que je fais. Oui, mon Dieu, tu t'en préoccupes, cher ami. Dis-moi quelque chose. Tu t'en préoccupes, cher ami. Si tu ne parles pas, c'est pas bon. Écoute bien. Dieu se préoccupe même du traitement accordé au bœuf qui est en train de faire un travail comme fouler le grain. Qu'en sera-t-il d'un homme qui est en train de faire un travail? Doit-il se nourrir des fruits de son travail, oui ou non? Il faut me répondre.
Il faut me répondre. Aujourd'hui, on doit trancher dans le vif, s'il te plaît. Ah, l'Éternel lui-même défend ma cause. Je travaille et mon travail me produit du fruit. Nom de Jésus. Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? C'est pas possible. Quelqu'un ne va pas aller travailler et il travaille et le travail qu'il fait ne lui produit pas de fruits. Ou bien il travaille, on ne le paye pas. Non, il faut dire non à ça. Cher ami, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Hein. Si tu te retrouves dans une situation où tu travailles et puis on ne te paye presque pas, ou bien on attend 1 mois, 2 mois, on te donne quelque chose, il faut dire à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. À cause de qui? À cause de l'Éternel. Cher ami, si tu travailles avec un patron qui refuse de te payer, faut dire maintenant, l'Éternel défend ma cause, il défend ma cause au nom de Jésus. Cher ami, s'il te plaît, dis quelque chose. Tu as un business, tu as une entreprise, tu as investi de l'argent et tu donnes des services. Mais attends, le travail que tu fais, l'entreprise là, doit-elle produire du fruit pour toi, oui ou non? Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. C'est oui ou c'est non? Il faut me répondre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les projets que je réalise, l'entreprise que je mets en route, elle me produit du fruit. Au nom de Jésus-Christ. C'est quoi? C'est un champ que tu as planté. Le champ que j'ai planté, c'est quoi? Dis son nom. C'est de l'EVA, c'est du palmier à huile, c'est du cacao, du café, c'est de la banane, c'est quoi? Cher ami, dis quelque chose. Le champ que j'ai planté me produit les ressources au nom de Jésus-Christ. Cher ami, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui conclut les choses. Attends, on ne peut pas continuer à travailler sans bénéficier du fruit de notre travail. Non. Faut dire non à ça. Il dit, il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. L'espérance, c'est l'attente assurée. Mais la différence entre l'espérance et l'espoir, c'est que l'espérance nous dit que c'est Dieu qui accomplit l'objet de notre espérance. Attends, cher ami. Celui qui laboure un champ doit labourer avec l'espérance que Dieu fera produire son champ. Cher ami, celui qui foule le gré doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Dis-moi quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, j'ai part au travail que je fais. Nom de Jésus-Christ. Vas-y, dis quelque chose. Cher ami, mon travail me produit du fruit, il me produit. Nom de Jésus-Christ, je le déclare à partir d'aujourd'hui. La crise de revenus rattachée à mon travail s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. La faiblesse des revenus rattachés à mon travail s'arrête. Je déclare que ça s'arrête. Mes revenus croissent. Mes revenus se bonifient. Vas-y, dis quelque chose. Les revenus de mon travail croissent. Ils croissent. Au nom de Jésus-Christ, dis quelque chose. Mes limites sont étendues par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ô Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, tu me pousses en avant. Au nom de Jésus-Christ, mes ressources, mes limites s'étendent. Les limites de mon revenu sont étendues, je le déclare. À cause du travail que je fais, je reçois le salaire, je reçois la récompense, je reçois la rémunération au nom de Jésus-Christ. Cher ami, si tu as planté un champ qui ne produisait pas, déclare maintenant, il entre en production. Si ton travail ne produisait pas beaucoup, il entre en production. Production exponentielle. Je veux parler sur quelqu'un. Ta vie entre en production au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, une décision est prise en ta faveur et ton salaire est poussé vers l'avant. Au nom de Jésus-Christ, ton salaire, ton traitement salarial est amélioré. Je le déclare, il est amélioré au nom de Jésus-Christ. Je dis, ton traitement salarial est amélioré au nom de Jésus-Christ. Ton traitement salarial est amélioré au nom de Jésus-Christ. Ton traitement salarial est amélioré au nom de Jésus-Christ. Cher ami, tes revenus se bonifient. Je le déclare sur toi. Tu reçois, mais tu ne reçois pas.
ton revenu, ton salaire, ta rémunération, elle se bonifie, elle se bonifie. Le Dieu des cieux agit en ta faveur. Ah Seigneur, tu le fais, tu le fais. C'est le temps, notre Dieu, où tu nous fais croître dans notre position au nom de Jésus-Christ. Mais encore plus, cher ami, l'investissement, les réflexions, les études que tu fais doivent produire du fruit. Tu ne peux pas passer ton temps à étudier, à travailler, et puis tu ne vas pas produire du fruit. Ah non, 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 c'est pas possible. Du fruit abondant, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Des résultats excellents au nom de Jésus-Christ. Ah, tu es en train d'appeler le secours du ciel. Hein? Seigneur, Seigneur, tu fais produire mes études, elles produisent. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Si tu ne parles pas, c'est pas bon. Vous savez, on ne peut pas rester là, dans cette sorte de contentement malheureux. Et puis, on est là, on murmure, on se plaint. Pourtant, Dieu nous donne ici des clés qui vont provoquer des bouleversements. On les utilise, oui ou non? Cher ami, il faut que ce que j'ai investi produise du fruit en abondance. Ah, il faut le dire, il faut le dire. Mon travail, il produit du fruit. Un bon salaire, un bon revenu. Des bénéfices agréables, excellents, qui réjouissent le cœur. Je le déclare. Ah, cher ami, tu as envie d'investir quelque chose? Déclare maintenant, j'investis et cet investissement produit en abondance. Nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, dis quelque chose. J'investis et mon investissement produit. Il produit en abondance, en abondance. Cher ami, tu veux un peu seulement, c'est ça? Tu veux te contenter du peu? Non, non, je dis en abondance. En abondance, en abondance. Mais tu vois, souvent tu investis tes forces, tu investis tes énergies. Par exemple, dans l'église, tu peux être là où tu es l'homme à tout faire, mais tu ne reçois pas le revenu. Tu ne reçois pas la récompense, tu ne reçois pas la rémunération. Parce que les gens pensent que c'est du bénévolat. Non, mais le principe divin, celui qui laboure doit labourer avec espérance. Il y a un résultat attendu. Il vient ou bien il ne vient pas. Cher ami, ah, je ne sais pas ce que tu investis dans l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu fais dans l'œuvre du Seigneur. Mais je veux que tu déclares maintenant, au nom de Jésus-Christ, mon travail produit des ressources en abondance pour moi. Nom de Jésus! Cher ami, cher ami, cher ami. Ah, mais finalement, quand on écoute, on se rend compte que Dieu est en train de nous dire qu'on ne travaille pas gratuitement. Il n'autorise pas cela, que quelqu'un travaille gratuitement. Il travaille sans en tirer les ressources. Les ressources viennent. Donc Dieu fait venir les ressources, c'est pourquoi c'est notre espérance. Donc tu dis quoi? L'Éternel me fait venir les ressources rattachées à mon investissement. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Peut-être que ta vie de ministère produit des choses dans la vie de nombreuses personnes, mais ça doit venir, mais ça ne vient pas. Ah, cher ami, peut-être que beaucoup de personnes sont contentes de voir le travail que tu fais, par exemple, dans ta communauté. Vous savez, il y a certaines tâches un peu ingrates. Souvent, pour trouver des gens pour aller accomplir ces tâches-là, on pense que c'est les misérables de service qui doivent les accomplir. Non, non. Cher ami, rends grâce au Seigneur, s'il te plaît, et donne-lui la gloire et la louange qui lui sont dues. Parce que, de la même manière que l'Éternel se préoccupe du bœuf, Dieu se met en souci de nous. Il agit en notre faveur. Et il donne à nos vies de produire du fruit en abondance. Nous travaillons, nous en tirons les ressources. Nos investissements produisent. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce et la bonté que tu manifestes, pour la fidélité avec laquelle tu agis. Au nom de Jésus notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 10. La grâce et la faveur du Seigneur marchent avec nous. Ne n'oublions pas. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Proclamation.